ou si vous voyez les choses du même angle que moi, mais je peux vous dire que les temps sont difficiles. Mauvais. Nous sommes en train de vivre les choses. Oh là là. Je veux dire que le diable n'a même plus honte de se présenter au monde. J'ai suivi hier un document où une église se serait mise en place et cette église s'appellerait l'église du 666. Oh là là. Oh Jésus. J'ai lu ça quand j'ai regardé, j'ai dit c'est vrai. Nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Et parce que nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés, nous devons chacun de nous se sentir prêt, nuit et jour, à tout instant, quels que soient nos problèmes, nos soucis, nos préoccupations, nous devons mettre Christ en premier et se poser une question et une seule. S'il arrivait à cet instant T, est-ce que je serais digne d'être enlevé? Sinon, toute la course que nous avons faite, nous l'aurons faite en vain. Amen. Vraiment, les temps sont durs. Les temps sont tellement durs que le diable est même rentré dans l'église et il a décidé de dérober l'attention du peuple de Dieu. Amen. Amen. La Bible a dit qui est l'accusateur. La Bible a dit qui est l'accusateur. Qui connaît de qui la Bible parle lorsqu'on parle de l'accusateur? C'est le diable. Mais maintenant, regardez ce qui se passe dans l'église. L'église est en train de dresser ses serviteurs en chaîne de faïence envers leurs collègues serviteurs. Nous devenons tous que des accusateurs des autres. Lui, il ne fait que ça. Lui, il ne fait que ça. Lui, il ne dit que ça. Ils ne font que ça. Et tout le monde se met à écouter tout en ignorant que l'accusateur, c'est la nature de qui? Du diable, bien-aimé. Lorsque nous aussi, nous rentrons dans le même jeu pour accuser, nous sommes en train de partager une nature qui n'est pas la nôtre. Parce que la Bible a dit, oui, ton frère tombera. Dieu lui-même a dit, il tombera même 7 fois, ou alors je ne sais combien de fois, mais lui, Dieu va le relever. Toi qui es enfant de Dieu, ta mission, lorsque ton frère est tombé, ce n'est pas d'accuser, mais c'est d'aller dans ta chambre et de prier pour moi. Parce que là, cette chair, je l'ai comme toi. Autant elle a des désirs, autant elle fait sur moi une pression. Sinon je serai Dieu. Je ne suis pas Dieu. Amen. Des choses arriveront. Le péché sera là. Mais Dieu, lui me fera miséricorde. Amen. Et toi, bien-aimé, ta mission c'est quoi? C'est de prier pour moi. De prier pour moi une fois. De prier pour moi 2 fois. 3 fois. Et la 4e fois, quand tu as l'impression que je ne me corrige pas, tu m'appelles, bien-aimé. Et on parle en face. Amen. On parle en face. J'ai toujours dit et je le dis à tout le monde, on peut mentir ceux qui nous écoutent, mais on ne mentira jamais sa propre conscience. Jean-Christ, demain si tu m'appelles pour me reprocher de quelque chose, du coup tout de suite, je me rendrai compte que non, là, c'est bon, j'ai trop fait. Je dois m'arrêter. Bien-aimé, c'est ça ce à quoi Dieu nous a appelés. Malheureusement, même les pasteurs, on les voit parfois passer à la télé, parfois passer sur YouTube, ou je ne sais sur quoi, en train de parler que de l'autre. L'autre fait ceci, l'autre pense ça, l'autre montre comme ça, l'autre prêche comme ci, l'autre dit ceci, l'autre... Oh, accusateur. Ce n'est pas une nature qui nous a été donnée. Ce n'est pas une nature qui nous a été donnée. Nous avons une nature qui nous a été donnée. Et Christ nous demande de lui ressembler. Christ a vu des choses. La Bible dit que devant cette femme prostituée, le peuple s'est levé pour la lapider. Il a dit à ce peuple, qui parmi vous, Jésus, qui parmi vous, tu te lèves pour accuser l'autre, tu te lèves pour ne voir que le mal de l'autre, mais qui parmi vous n'a jamais péché, puisse prendre ne fût-ce qu'une pierre et le viser sur cette dame. La Bible dit que lorsque Jésus a levé la tête, tout le monde était parti. Parce que tout le monde s'est reconnu. Je ne veux pas dire que tout le monde s'est reconnu pécheur, non. Mais tout le monde a reconnu que j'ai la chair. Et si j'ai la chair, alors nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a donné son Fils, qui est mort à la croix pour nous,
pour transférer sur nous sa nature humaine, afin que nous aussi, par Christ Jésus, nous puissions vaincre le péché. Amen. Amen. Et ça, nous devons l'avoir en tête, bien-aimés. Nous devons nous conformer, je vous dis, du jour au jour, lorsque vous sortez, il n'y a que abomination et abomination dehors. Hier encore, l'abomination était de l'autre côté. Je dis aujourd'hui, l'abomination est là, au milieu de nous, est là, parmi nous. Alors c'est à nous d'être vigilants. Amen. Galates 6, du verset 7 au verset 10. Galates 6, du verset 7 au verset 10. Puis-je avoir un lecteur dans la salle, s'il vous plaît? 7 à 10, chapitre 6. Je lis Galates 6, verset 7 au 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème de sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. 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 Que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui Je n'étais pas sur le bon livre, excusez-moi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'on sème, on le récolte toujours. Qui sème dans sa chair récoltera de la chair, la corruption. Qui sème dans l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte. Si nous ne nous relâchons pas. Nous allons répondre à 3 questions par rapport à ce texte ce matin. Que devons-nous s'aimer et pourquoi devons-nous s'aimer? Quand devons-nous s'aimer et où devons-nous s'aimer? Et quelle est la part de Dieu lorsque nous s'aimons? Amen. Éphésiens 1, au verset 10, toujours le même lecteur, bien-aimé. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, et verset 10. Je lis Éphésiens 1, 10 par la grâce du Seigneur. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Pour le réaliser quand le temps serait accompli, ramener toutes choses sous un seul chef, les êtres célestes comme les terrestres. Amen. Nous avons tous été créés pour faire des bonnes choses. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a créés. De par notre nature, nous sommes créés pour ne produire que ce qui est bon. Car, parce que nous sommes enfants de Dieu, n'oublions jamais qu'il est dit dans la parole de Dieu, nous serons reconnus par nos fruits. L'arachide de planter ne donne que les arachides. La mangue de planter ne donne que les mangues. Le safour ou l'avocat de planter ne donne que les avocats. Et nous aussi, nous serons reconnus que par le fruit que nous allons dégager, c'est-à-dire
partons de la sémence que nous avons eu à s'aimer. Que s'aimons-nous? Que s'aimons-nous? Il y a bien plein de choses que l'on peut s'aimer. Et je vais en citer un certain nombre. Selon la parole de Dieu. Et pour citer, je vais prendre en premier exemple l'amour. Nous devons s'aimer l'amour. Dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent de l'amour comme la sémence par excellence pour les enfants de Dieu. Il y a plusieurs textes qui parlent de l'amour comme la sémence par excellence pour les enfants de Dieu que nous sommes. Mais moi, je vais en prendre un ou deux et je vais le lire. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Merci, pasteur. Éphésiens 4, à partir du verset 28. Que celui qui volait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en se secourant les nécessiteux. C'est merveilleux ce texte. Je répète, j'ai vu plein de textes qui parlent de s'aimer l'amour. Et nous devons s'aimer l'amour, pourquoi? Parce que celui qui nous a appelés et qui a dit que vous devez me ressembler, lui-même en premier qu'a-t-il fait? Il a s'aimé l'amour. Car il est bien écrit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Amen. Première chose qu'il a donnée, c'est l'amour. Déjà, pour accepter la mission, il a fallu qu'il ait de l'amour pour nous. Car n'oubliez pas une chose, la venue de Christ dépend de la désobéissance d'Adam et Ève. Il aurait pu dire, mais ils ont désobéi eux-mêmes. Pourquoi vais-je aller me sacrifier pour ces cancres? Amen. Mais il a dit non, parce que je les aime. Parce qu'ils sont de la même nature que moi. Parce que je suis pour eux et eux ils sont pour moi. Alors je me donne en sacrifice. Et nous aussi en retour. Première chose, c'est de l'amour que nous devons s'aimer. Bien-aimé, sème de l'amour autour de toi. Sème de l'amour dans ta famille. Sème de l'amour dans ton église. Je répète, dans ton église. Je suis convaincu qu'il y a parmi vous, beaucoup comme moi, qui voient des bien-aimés venir à l'église tous les jours, mais qui ne connaissent même pas leur nom. Amen. Commençons ne fût-ce que par ça. Commençons ne fût-ce que par nous poser la question de savoir pourquoi je ne vois plus Jean Firmin depuis 4 jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois que le frère Eric commence à maigrir? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce serait difficile de le dire, sûr. Alors je disais, s'aimons l'amour. Et là, dans ce texte, ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? La Bible a dit que toi qui volais, ne vole plus. Arrête de voler. Mais arrête de voler pourquoi? Arrête de voler pour que tu aies de quoi donner de l'amour. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire accepte une transformation de vie pour que tu sois muté dans la posture de Christ et que tu sois à même de donner ce que Christ donne. C'est ce changement à partir d'un point A vers un point B pour être à même de produire ce fruit. Ça, c'est merveilleux. La Bible aurait pu dire simplement donner de l'amour. Mais il dit, toi qui voles, toi qui tues, toi qui insultes, commence par arrêter ce que tu fais de mauvais. Pour que tu deviennes un réservoir. Oh Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Pour que tu deviennes un réservoir fiable, à même de pouvoir produire une eau potable. Amen. C'est ce que Dieu a voulu nous dire dans ce texte. Car
je ne suis pas une source fiable, je ne peux pas produire une eau fiable. Tant que je ne suis pas une source de vie, mais je ne peux pas produire de la vie. Mais Christ, lui, il a fait la transformation, le changement. Et il nous demande à nous, que fais-tu actuellement, bien-aimé? Reconnais toi-même ta vie. Et fais la mutation pour le Seigneur. Accepte de changer pour le Seigneur. Accepte de changer pour donner ce que le Seigneur attend de toi, sinon ce que ton entourage attend de toi, parce que toi, tu es le relais du Seigneur parmi eux. Oui, je suis dans Éphésiens 5, à partir le chapitre 1, le verset 1. Le chapitre 5, verset 1, oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Et suivez la voie de l'amour. Voilà un exemple d'une chose que nous devons s'aimer. Je n'ai pas dit que nous pouvons, mais j'ai dit que nous devons. Parce que l'amour, c'est un ADN qui nous permet de nous identifier en Christ Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons s'aimer l'amour. Nous pouvons s'aimer, nous devons s'aimer la vérité. La vérité autour de nous, bien-aimés. Il ne faudrait pas qu'on nous retrouve dans le mensonge. Même quand véritablement ça t'accapare. Même quand véritablement c'est kidnappé pour toi. Même quand c'est dur. Bien-aimé, ne te retrouve pas dans le mensonge. Même dans les toutes petites choses. Hommes et femmes mariés, vous le savez, parfois une petite discussion à la maison. Chacun veut tirer le drap de son côté. Esther, je ne parle pas de toi. Chacun veut tirer le drap de son côté. Chacun va chercher le petit astuce qui permette à ce que finalement raison lui soit donnée. Oh, j'ai commencé par dire, on peut mentir ceux qui t'écoutent, mais ta conscience à toi-même, tu ne peux jamais mentir. Et le mensonge, rassurez-vous, des fois, on oublie comment le diable agit. Les gens vont penser que le mensonge, c'est le grand mensonge là. Ça dit que 10 000 €, c'est perdu au travail. Si je mens, c'est là où c'est dur. Mais bien aimé, même le tout petit mensonge, les jeunes, partez de l'école, vous ne venez pas tout droit à la maison, vous faites un petit détour. Et puis finalement, quand maman appelle ou demande, on dira non, il n'y avait pas de bus, il y avait l'embouteillage ou encore il y avait des contrôles. On avait annulé le train de telle heure. Du coup, je n'ai pas pu y arriver. Mais en fait, on n'a pas annulé le train. C'est que toi-même, tu savais que je devais passer par un petit détour avant d'arriver à la maison. Bien-aimé, tu as menti. Ça s'appelle mensonge. Petit comme ça, grand comme ça, ça s'appelle mensonge. Et si Dieu venait à l'instant où, souvenons-nous de Ananias et Saphira, la Bible a dit que c'était leur terrain, c'était leur argent. Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez pourquoi je dis Seigneur, tu es merveilleux? Parce que j'ai fait ma préparation, j'ai des choses que j'écris. Mais il y a des choses que je n'écris pas et pendant que je parle, ça me vient à l'esprit. Et je sais que c'est le Seigneur qui m'inspire. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors Ananias et Saphira avaient leur terrain. Ils ont dit on va vendre et on va tout donner pour l'œuvre. Seulement lorsqu'ils ont vu l'argent a commencé à briller entre leurs mains. Oh mon Dieu, ce n'était pas les billets froissés que vous connaissez, les 5 € là, c'était les 100 €, les 200 €. Et donc quand tu touchais, ça faisait choix. Merde! Les gars ont dit, Dieu, c'est pas possible, tout ça! Mais pourquoi? Et nous-mêmes, on va manger quoi demain? Quand vous avez pris la résolution, vous avez oublié que demain, il y a mangement? Les gars ont dit non. Ils ont dit non, c'est pas possible. Et je ne veux pas donner responsabilité à Saphira qui a suggéré le truc à Ananias. Non, je pense que les deux étaient coupables au même titre. Parce que la Bible dit qu'ils ont tous été frappés de la même manière. Amen, ceux qui connaissent le texte. Mais au moins, ils ont menti. Au point où l'homme de Dieu a dit, mais est-ce que vous étiez obligés? On ne vous a pas demandé. Vous aurez pu dire, on va vous donner 10%, on va vous donner 15%, on va vous donner 20%. On aurait accepté, c'est déjà quelque chose. Mais vous nous avez dit, si on vend à 10, on vous donnera les 10. Amen. Amen. Mensonge.
ce mensonge, nous savons où ça les a conduits. Si Jésus revenait à l'instant T, parfois tu n'as même pas encore fini ta phrase de mensonge, et la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors faisons un effort, bien-aimés, nous-mêmes, chaque fois que nous posons un acte, aussi futile qu'il soit, aussi petit qu'il soit, de nous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, si Jésus descendait là, je vais passer de l'autre côté? Posons-nous chaque fois la question. Nous devons s'aimer de la vérité. Et s'aimer de la vérité veut dire ne dire que de la vérité. Car de votre bouche ne doit sortir que vérité et action de grâce. Louange, adoration. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est peut-être difficile, mais exerçons-nous à cela pour arriver au bon port. Nous devons semer aussi de la paix. La paix au milieu de nous. Il y a une chose qui détruit souvent la paix, c'est le Congosa. Le Congosa, c'est ce que nous appelons en France ici, les ondits. Un tel a dit que, on a dit que, jamais je, c'est toujours on. Et lorsqu'on veut maintenant venir te prendre pour dire, prouve-nous maintenant qu'on en avait dit, et finalement il n'y a pas de preuve. Mais c'est toi qui as commencé, qui allait dire là-bas que le pantalon du frère Eric était trop court. Le pronom de menteur. Bien-aimés, sortez de ça. Les femmes, je vous vois. J'ai un enseignant qui m'avait dit, ta femme peut rester au téléphone de 8h à 20h. Et quand tu vas lui poser la question, mais au fait, depuis là, vous vous disiez quoi avec elle? Le résumé qu'elle va te faire des propos de 8h à 20h ne prendra même pas 2 secondes. Ça ne prendra pas 2 secondes. Donc du coup, toi, tu vas te poser la question, depuis là, vous ne parlez que pour les 2 secondes là. Et vous savez, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais malheureusement, c'est ce que vous faites. C'est qu'elle vous a... Ah, maman, vraiment les femmes. Elle va, par exemple, non, excusez-moi, je ne suis pas vraiment contre vous. Je ne suis pas non plus Zemmour. Mais, même si nous avons le même prénom quelque part. Ah, j'ai un second prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Martial aussi. Alors, je disais, la femme, elle va commencer à t'accuser à la maison. Tu ne me parles pas. Tu passes toute ta journée devant ta télé. Tu passes toute ta journée devant tes livres. Tu passes toute ta journée assis dans ton canapé. Tu n'as rien à me dire. Même quand je passe et je reviens, tu n'as rien à me dire. Mais c'est elle, par contre, qui va passer toute une journée au téléphone. Mais attends, ton ami ou ton mari ne te parle pas. Mais toi, au lieu de prendre le téléphone, parle-lui. Est-ce que lui, quand tu vas lui parler, il ne va pas répondre? Malheureusement, c'est pas ça. En fait, femme veut qu'on lui donne sans pour autant être capable de donner à l'autre. Je ne sais pas comment vous a fabriqué, mais bon. C'est la cote. Nous nous battons seulement comme ça. Et c'est difficile. Alors je disais que l'une des choses qui casse, qui tue la paix, c'est-à-dire qui nous empêche de s'aimer la paix, c'est le Congo. C'est les ondits, les comporteurs. Les comporteurs. Toujours en train de dire que tu as vu l'autre comment elle est venue au travail, tu as vu comment elle était habillée, elle aussi cette voiture qu'elle allait prendre là, c'est quoi, machin et tout ça. Ça ne permet pas de s'aimer la paix. La meilleure manière de s'aimer la paix, si je trouve que la cravate de mon frère Jean-Christ est trop sombre, si j'en ai une autre à la maison qui est un peu plus claire par rapport à son teint, je prends la cravate, je viens lui donner. Point. Amen. Merci, frère. Nous devons s'aimer, alléluia, je t'en dois une, rassure-toi. Il ne faut pas que t'en aies 6 sur je t'en dois une, un peu plus claire, parce que quand on est sombre, on doit mettre du clair. Alors, qu'est-ce qu'on doit s'aimer? La louange et l'adoration. Ephésiens 5, 19 à 20. Ephésiens 5, 19 à 20. Recitez entre vous des psaumes, les hymnes et les cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Je l'ai déjà dit ici et j'aimerais le répéter à nouveau. Bien-aimé, quand tu as un petit temps, tu es dans ta voiture, la route est longue. N'écoute pas le journal, mais la louange et l'adoration. Amen. Tu ne sais pas chanter, mais au moins tu peux savoir écouter. Et plus tu écouteras, tu commenceras à chanter un peu comme moi. Amen. Écoute la louange et l'adoration.
que ça soit en créole, que ça soit en lingala, que ça soit en swahili, que ça soit en anglais, écoute, ça produit de l'effet dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est hyper important. Le temps que tu rentres dans YouTube ou ton téléphone pour ne voir je ne sais quoi, rentre dans YouTube pour écouter les louanges. Amen. Je crois que les louanges sont aussi gratuites dans YouTube que... ma chérie, le truc chinois là, comment vous appelez ça? TikTok. C'est aussi gratuit. Pourquoi vous restez longtemps sur TikTok et vous n'êtes pas capable de rester 30 minutes sur une louange? Non, bien-aimé. Et quand devons-nous s'aimer? Quand devons-nous s'aimer? Quand devons-nous s'aimer? Nous repartons dans notre livre de Galates, chapitre 6, verset 10. La Bible le dit clairement qu'il n'y a pas de satiété en termes de bonne sémence. Il n'y a pas de satiété en termes de bonne sémence. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, tant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire tant que tu peux, il n'y a pas, oh non, je suis rassasié de donner, je suis rassasié de chanter, je suis rassasié de louer, je suis rassasié d'aimer. Comme disent les femmes à la maison, il n'y a que moi qui t'aime, tu ne m'aimes pas, mais parce que tu es de Christ, continue à aimer. Tu n'as qu'à t'en foutre de moi. Ou bien, donc nous pouvons, il n'y a pas satiété, bien-aimé, tous les jours de notre vie, tant que nous pouvons, ne dis pas que j'ai déjà donné le matin 5 euros, non, 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 donne encore si tu as, parce que Dieu connaît ce que tu as. De toutes les façons, quand tu n'as pas donné, sache que ce que tu n'as pas donné, là, tu vas en faire n'importe quoi. Tu vas aller acheter une robe de plus alors que tu en as déjà 15 que tu ne portes pas. Tu vas aller acheter une chemise de plus alors que tu en as déjà 20 que tu ne portes pas. Bien-aimé, sème tant que tu peux s'aimer. Mais, mets dans ta tête que la sémence, c'est la meilleure des choses qui soient. Parce que la loi de la sémence, c'est la loi qui te suit toi et toute ta progéniture. Qui peut me dire ce que Joseph avait sémé? Qui peut me dire ce que Joseph avait sémé pour se retrouver un jour en train de diriger une nation ennemie? Personne. Mais plutôt la sémence de leur père. Jacob a tellement sémé que Dieu a dit désormais tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Et parce que tu es Israël, ta progéniture aussi continue à bénéficier de la sémence, des fruits. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu veux, tu as enfant, tu n'as pas enfant, sème. Sème et sème chaque fois que tu peux. Et pour terminer, il y a bien d'autres textes que j'aimerais lire, mais j'ai promis faire ça en 20 minutes, je suis à 25. Oh Jésus, c'est parce que Jean-Christ me pousse à continuer à parler. C'est les derniers moments. Alors, quelle est la part de Dieu? Je veux lire Marc 4. Marc 4, frère Martial. Marc 4, 26 à 29. Je lis Marc 4, 26, 29 par la grâce du Seigneur. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Dieu nous a dit, l'histoire de Caïn et Abel, vous savez peut-être mieux que moi. L'autre a sémé ça et l'autre a sémé ci. La Bible dit que la sémence de celui-là a crié tellement au ciel que le trône de Dieu a bougé et Dieu était obligé de descendre. Bien-aimé, ta sémence va crier longtemps en ta faveur et Dieu sera obligé d'agir parce que lui, il est fidèle. Parce que lui, il est juste. 1 Corinthiens 15, 35 à 38. La Bible dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant.
Pour une femme de parler dans une assemblée. Non, je suis pas là sur le bon truc, excusez-moi. Alors, je suis sur 1 Corinthiens 15. C'est pas le bon texte. 36, 37. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est de chez vous qu'est sortie la parole de Dieu? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré par l'Esprit, ou qui reconnaisse en ce que je vous écris un commandement, est-ce que nous lisons la même Bible là? Alors lis la tienne s'il te plaît. Quel contient combien? 15, 36 à 37. C'est un sortant 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps vivent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Amen. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelques autres semences. Amen. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Dieu lui donne un corps À chaque comme semence, il lui plaît. il donne un corps qui lui est propre. Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Je ne sais pas, vous êtes peut-être les femmes de l'Europe, mais nous qui avons grandi en Afrique, au village, nous avons remarqué une chose. Tu plantes une graine d'arachide ici. Tu plantes une graine d'arachide 15 cm après ou 30 cm après. C'est la même terre, non? C'est sûrement la même quantité d'eau qu'ils vont recevoir, ainsi de suite. Mais celle-là, lorsque tu vas récolter, va sortir avec 10 enfants. Et celle-là va ressortir avec 5 enfants. Si c'était au moins 2 terrains distants d'1 kilomètre, je peux dire que la qualité de la terre là n'est pas la même que la qualité de la terre là-bas. Mais 30 cm ou 20 cm de différence. Souvent c'est même moins. Parce que quand les mamans, hein, maman, Valentine. Souvent ça se passe comment? Tu vois, tu as juste fait tac, n'est-ce pas? C'est juste côte à côte, non? Mais c'est bizarre. Parfois, la sémence, là, les arachides que tu as plantés là, venaient du même champ, n'est-ce pas? C'est pas le champ de Martial et le champ d'Éric. Tu as mélangé, non, c'est le même que tu as gardé l'année passée, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Bon, ouais, je connais un peu. Hein. Alors, mais quand tu plantes, là, la tige là va te sortir 25 enfants, la tige là va t'en sortir 15. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Ça va mourir, et ça peut être, c'est Dieu qui va lui redonner le corps avec lequel il va sortir. Amen. 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 Sachez une chose. Lorsque vous avez sémé, votre sémence doit prendre la peine de mourir, comme il a dit. Le temps de la mort de la sémence, personne ne connaît. Ça peut faire 1 jour, 10 jours, 1 an. Et très souvent, c'est là où nous lâchons, nous manquons de patience. Ah, j'ai trop donné. Depuis là, je ne fais que donner, je ne vois pas. Je ne donne plus. Bien aimé, le fait de dire que tu ne donnes plus, tu es en train d'annihiler l'action même de la sémence que tu avais faite depuis. C'est-à-dire que cette mort-là, ce serait une mort éternelle. Nous devons continuer à donner. Parce que c'est un perpétuel recommencement. C'est un signe. Vous comprenez? Et chaque fois que vous continuez à donner, c'est comme si vous êtes en train de propulser les semences antérieures à rester fidèles et à produire le bon fruit pour vous, bien-aimés. Chaque fois que vous semez, sachez que votre semence va pourrir. Et ça peut pourrir le temps que ça va pourrir. Ça peut pourrir le temps que ça va pourrir. Ça va durer le temps que ça va durer sur terre. Ça va durer le temps que ça va durer entre les mains de Dieu. Car la Bible dit que c'est lui qui est le potier, c'est lui qui est en train de mouliner le vase, c'est lui qui est en train de donner la forme qu'il sied à ta sémence pour que lorsque ça va sortir, ça prenne le corps idéal, le corps de vie, le corps de joie, le corps de paix. Et c'est Dieu seul qui en est l'auteur. Malheureusement, on a semé 4 fois et puis on s'assoit. Maintenant c'est fini. Que les autres aussi s'aiment un peu. Il n'y a pas que moi qui vais donner tous les jours. Il n'y a pas que moi qui vais dire des bonnes paroles. Non. Attends, ils me prennent pour qui? Ils me prennent pour leur
leur mougou, quoi. Et chacun vient, il raconte son histoire. Et puis désormais, c'est moi maintenant, seulement moi. Je suis devenu qui? La vache au lait de la famille, je suis devenu qui? Non, bien-aimé. S'aimons. 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 Et s'aimons toujours. Je termine ma prédication en disant ça. S'aimons. 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 Et s'aimons toujours. S'aimons à gauche. S'aimons à droite. Il y a bien de choses qu'on peut s'aimer. S'aimer de l'argent. Parfois, prier pour rien. Vous priez pour rien parfois. Tu as un challenge, tu as un défi. Prends une somme, parle à ton argent. Je veux que cette situation change. Mais ne prends pas 10 euros quand tu n'as que 100, quand tu as 100 euros, bien aimé. La Bible dit que c'est celui qui sème dans les larmes qui récolte. Avec joie. Parce que c'est ce que nous faisons souvent, Ananias et Saphira. Souvenons-nous-en. On a 1000 euros, on prend 50 euros. Et puis on dit, on a sémé. Tu as sémé quoi? Tu n'as rien sémé. Tu as jeté de l'eau sur la terre. Bien aimé, sémons. Sémons. Et c'est très souvent quand c'est dur que la sémence a véritablement de la vie. Parfois tu perds du temps pour prier. Pourquoi tu pries? Sème la louange et l'adoration devant la situation que tu traverses. Je sais pas, toi tu es étudiante, c'est ça? Tu as fini? Tu veux repartir à l'école un peu? Oui, je veux ce doctorat. D'accord, Seigneur, le doctorat ne te dépasse pas. Je te loue parce que je crois que je suis désormais docteur. Je te loue parce que c'est toi qui élèves. Je te loue parce que c'est tout. Sème. 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 Moi, je repars à l'école. Hein. Je dois la barbe blanche ou bien? Je vois les petits de l'université Paris, de Seine, là. Parfois, il y a des gens qui ont l'âge de mon enfant. Hein, j'ai ma première fille qui venait de soutenir hier ou avant-hier au Gabon, qui a eu sa licence, tu t'imagines? Mais c'est mes collègues là-bas aussi. Parfois, ils te poussent même. Tout là. Mais, sème. Sémons. Bougeons, sémons. Parce que, comme il a dit à Habakkuk, tu attends la prophétie, mais moi je dirais plutôt la sémence. Elle s'accomplira toujours. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Lorsque la pluie tombe du ciel, elle vient pour faire germer ta sémence. Si elle vient, ne trouve pas de sémence, elle ne trouve que les pleurs. Il est écrit nulle part dans la Bible que les pleurs c'est une sémence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.